Je pense que j'arrête pas de taper sur mon micro, puis tantôt je l'entends. Non, ok, ça fait du bruit. Assemblage équipe pour toi aujourd'hui. Clap. J'ai même magasiné un clap, je te jure, j'ai magasiné un clap. C'est vrai, hein? Un jour, je vais avoir un clap juste pour faire. Mais ça va te prendre une personne pour le faire comme moi. Ouais, c'est ça, parce que Ça va te prendre un employé. je suis comme, tu sais, caméraman, réalisateur, producteur, animateur, technicien. Il y a beaucoup de choses que tu peux faire toi-même après ou avant, Ouais, mais tu sais, pour avoir quelqu'un qui clappe, tu peux le faire toi-même. Ben, tu pourrais le faire toi-même. Ouais, c'est drôle. Peut-être moins tight un peu. Ouais. Tu sais, tight. Depuis quand est-ce qu'on est tight? Pourquoi commencer maintenant? Ah, j'avoue. Salut, Kiwan, la liberté. Salut. Kiwan, tout court, excuse-moi. On a appris qu'il fallait juste dire Kiwan. Oui, mais tu dis ce que tu veux, Mathieu. Ah, je suis rendu là. Je peux faire tout ce que je veux. Non. Non. Quand même pas, mais ça, c'est tantôt. Après l'émission. Ça se pourrait qu'il couche chez nous en plus. Tout seul. Tout seul? Outrage. Donc, on est en train de finir nos bières qu'on a goûtées dans une précédente chronique il y a, je crois, 3 chroniques de ça. Ça fait 3 semaines qu'on Trois boit semaines. ces bières-là. On les teste, tu sais. Tu sais, quand ils disent qu'une bière a une bonne buvabilité, là, quand tu passes le 3 jours, là, je pense que tu peux plus la qualifier comme ça, puis on est à 3 semaines. Tu sais, il parle du thé tételé. Hein. Est-ce que tu as déjà tété ton thé tételé? Non, mais c'est une très belle allitération, mais toi, t'aimes le thé. J'aime le thé. Et pour la discussion d'aujourd'hui, qu'on va avoir, qu'on sait pas trop où elle s'en va, on va boire, en tout cas, moi je vais boire. Toi, t'as encore de la pinte. Ouais, moi, j'aime ça, les milkshakes IPA, là. Je bois ça depuis 3 semaines. 3 semaines. Puis, ben toi, c'est ça. On a trouvé ça tantôt. Ben, c'est de la David Tea London Fog. Ça m'a intéressé en la voyant parce que quand j'arrive du David Tea pour me procurer des thés pour mieux dormir, parce que j'ai de la misère à dormir, vraiment beaucoup. Vraiment, tu sais, je dors en bloc d'1h30, des fois 2 heures, des fois je me lève pendant 3 heures, je me recouche pendant 1 heure. Est-ce que c'est la seule chose que t'as essayé, les thés? Le cas, c'est de la tisane, dans le fond? Ouais, c'est ça, parce que, ouais. Tisane à la valériane que j'essaye. En plus, Ça doit sentir mauvais, pour vrai. c'est pas si pire. Ouais, parce que, C'est tu sais, bon. tu sais, quand c'est frais, là, c'est séché, j'imagine, ça, c'est différent. Mais tu sais, la fleur, la valériane, là, ça sent peut-être, tu sens que ça Non, sent vraiment pas bon. Non? Ah ouais? Ouais. Ah, Ouais, c'est plate, mais triste. ça te fait dormir, finalement, non, pas tant? Ben ça fonctionne quand même. Tu sais, je me Ouais. donne toutes les chances que je peux. Là. Je bois, j'ai aussi une machine à son. J'ai acheté une machine à son. Une machine à son. Machine à son. Ça, c'est quoi? C'est comme, genre, un radio-cassette ou... Ben, c'est un petit... une petite boîte en forme de haut-parleur, un peu comme les Sonos ou Bose ou quelque chose comme ça. Justement, Bose, c'est le Ben nom oui, de c'est ça, ils font de la bière maintenant à Bose, hein, ils font plus juste des... colonne de son, bière. Tu sais. Quoi Puis- d'autre? puis des politiciens, genre Maxime Oui, Bernier. c'est ça, la Bose, ouais, exact. Qu'est-ce que je disais? Oui, machine à son, 40 sons. Genre, moi, j'ai sélectionné le métronome. Pour vrai, ça te fait dormir. Moi, ça me ferait... Je genre- pensais à d'autres choses. Ok. Moi, ça me ferait détruire ma boîte à son, pour C'est vrai. ce que là. tout le monde dit, ouais. 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 Puis aussi les éclairs avec de la pluie. Ok. Mes préférés. Ok. Ouais. Puis ça, mettons une application sur ton téléphone, ça aurait pas pu faire aurait fait la même la chose? même Ouais, affaire, ok, c'est ça. tu veux une boîte à son. Ouais, je voulais vraiment une boîte à son, puis elle Ok. sonne bien, tu sais, puis je peux aller sur mon téléphone un petit peu, mais pas trop, parce que je suis pas supposé pour mieux dormir. Mais c'est beau, c'est un bel objet, mettons, une boîte C'est à un son. très bel objet. Ouais, Tu ok, veux ok. le voir, peut-être? Oui. Parce que si je demande à notre assistant... Oui, c'est ça, je me demandais, là. Ah oui, j'aime bien ça. Hey! Oh! Wow, hein? C'est-tu Ok. une belle bébelle? Ça ressemble beaucoup à un speaker, on se le dit. C'est ça, tu sais, puis quand tu l'allumes, mettons... Ça, c'est les éclairs que j'écoutais hier soir. Mhm. Mais est-ce que ça a comme juste la fonction de jouer des sons ou tu peux t'en servir comme speaker aussi? J'aurais aimé que ça serve aussi comme speaker. J'ai essayé, je me suis dit, bon, je vais trouver une prise in. Il n'y en a pas. Ok. Mais genre, tu sais, tu peux basculer d'un son à l'autre. Petit feu de camp, c'est quoi ça? Ça, c'est un feu. Non, je pense que On c'est dirait peut-être une fenêtre une charrette qui roule. Non? de l'eau. C'est souvent plusieurs sortes du même son. Le thème l'eau est présente Puis à un moment encore. donné, t'arrives à un... Un coq qui chante. là. Il y a comme la thématique du vent, à un moment donné. Ça, c'est des vagues. Ça, c'est de la goutte d'eau. Ça m'énerve. Voyons donc. Ouais. Tu sais, c'est exactement le genre de son qui garde les gens éveillés. Ouais. Puis là, ils ont ça pour. Du vent. Je vais arriver au... Ça, c'est le feu de camp. Ouais. Puis il y en a combien en tout? 40. 40. Je passe vite dessus, ça, C'est c'est... un séchoir à cheveux. Séchoir à cheveux, ouais. Voyons donc. Ah, le métronome.
Ça m'aide vraiment à focusser sur le métronome au lieu de ma vie personnelle. J'avoue qu'une fois que... tu sais, une fois que tu t'es fixé, tu sais, une fois que tu t'es concentré puis que tu l'acceptes, là... Tu vois, tu parles déjà plus Tu lentement. te concentres dessus, oui, c'est ça. Non, je peux comprendre peut-être un métronome plus une goutte d'eau, mais en même temps, tu vas pas laisser ça là. T'as pas ça. C'est ça, je peux l'arrêter aussi. Mais c'est vraiment un bon gadget, je l'aime beaucoup. Ouais, c'est vraiment un gadget, parce que pour vrai, avoue que, tu sais, une application fait exactement la même chose. Et sûrement plus de choix, parce que moi, j'aurais aimé ça, genre, petit bateau, genre, tu sais, là, avec Ouais, une corne de brume. Parce que j'imagine que tu peux pas en rajouter non plus, ça Non. s'update pas, c'est vraiment Non. juste comme ça. C'est un cossin, Mathieu. on va C'est te un le beau dire, cossin. c'est un beau Tu sais, je cossin. pourrais très bien le renvoyer chez Amazon comme la plupart des produits que j'achète. Pour vrai, en ce moment, là, j'achète des affaires. Je reçois une commande d'Amazon à peu près à chaque jour. Ou aux 2 jours. Fait que tu sais, tantôt quand j'en attendais un puis qui est passé pendant qu'on était parti, c'est pas grave parce que j'en ai un autre qui s'en vient après-demain. C'est comme ça te procure, mettons, de la satisfaction de recevoir des choses. là, Ouais, t'es- c'est ça. ok, t'es un peu, J'ai un petit peu un problème. Ok. Ouais. Mais tu sais, au moins c'est des choses qui sont utiles. Si tu regardes la rentabilité, Oui. oui, mais là, pour dormir. Mais Non, je comprends, mais je suis du genre à acheter, mais aussi à retourner, tu sais. Mhm. Donc j'essaie d'être un petit peu kiff-kiff dans mes achats, mais ça marche pas toujours. En tout cas. Bref, Bref. tu sais, ça reste un truc en plastique, probablement fait en Chine, tu sais, Ouais. qui... C'est pas la grosse affaire. Mm. Mais c'est beau. On était en train de dire que j'allais boire, moi, Oui. Love and Fog. Oui, mais ça c'est pas la même compagnie qui fait les deux, là, c'est ça? Non, Bose, c'est Bose. Non, c'est pas la même Ouais. chose. C'est confus, hein? Maxime Bernier, là, avec son petit jingle. Mais est-ce que tu Fait que connais là, la ok. brasserie Bose? Ah ouais, j'ai pas entendu ton nouveau jingle. Ah, je parlais de l'ancien. Avec lui, on est confiant. Avec lui, on va de l'avant. Faites comme nous et votez Bernier. Maxime Bernier. Ah, ok, ouais. Moi, je suis stické sur l'original. OG. Mais je veux dire, il doit avoir utilisé les mêmes créateurs, là, une fois que tu as une formule gagnante comme ça. Oui, avec son chandail avec le coton, pas le coton ouaté, là, mais son pull au vert attaché à son cou comme Mais c'est en tout cas. Bref, non, on parle pas de. Non, pas de Max, politique là, ici, pas de politique. Je vais juste goûter pour voir si ça Oui, goûte. oui, ça goûte le thé. Puis en même temps, est-ce que c'est dit quelle herbe, quel thé qu'il y avait là-dedans? Ou... Bonne question. C'est du thé Earl Grey et vanille riche. Ah, ok. Évidemment, entreprise familiale, employé propriétaire, biologique. Bose, on parle, là, pas David Stee, là, évidemment. Ouais, non. C'est à Van Cleef Hill, c'est ça? Ben, c'est drôle parce qu'en tant que tel, Bose est vraiment pas mis en évidence sur l'étiquette. Donc, tu sais, moi, j'aurais Pourtant, comme- c'est de la bière, ouais, c'est ça. Ouais, j'aurais pris pour acquis que c'est David Stee qui était la marque là-dessus, mais non, t'as raison, c'est probablement Bose. C'est forcément c'est Bose qui a les installations pour brasser de la bière, donc c'est un partenariat. Mais tu sais, David Stee, ça appartient plus, tu sais, c'est comme c'est en bourse, puis il y a plus comme David là qui est là-dedans, j'imagine. Là. Je pense même il s'est débarrassé de ça puis il est parti. J'ai ça que dire des choses hypothétiques comme ça puis pas d'avoir, mais je pense que c'est pas lui qui a parti comme Mad Radish, les restaurants vegan, végétariens, sans argent. C'est très possible. Et si c'est le cas ou si c'est pas le cas, on va l'écrire en bas de l'écran. Oui, d'accord, merci. Ouais. Ceux qui écoutent en audio, désolé. La merde. Désolé. Juste je veux pas qu'on focus Oui, sur vas-y. la dégustation. Non, c'est pas de la pendant dégustation, sauf que c'est quand même intriguant, là. C'est du thé, puis... Eh ben, oh! Oh, OK, sparky, là. Ah, mais ça goûte vraiment, vraiment le thé. Et les céréales, c'est sucré, ça goûte pas du tout la bière. Je trouve ça super bon. Ah ouais, hein? Vraiment. Est-ce que tu veux goûter à la canette même? Ou... Ben oui. Vas-y fort, parce que pour vrai, je suis surpris. Je m'attendais à ce que ça goûte juste la bière. Ce n'est pas un partenariat. Ouais, ça goûte C'est beaucoup, fou. là. Tu disais vanille, là, tantôt, ça goûte Ouais. beaucoup la vanille. Mais j'adore. Et ça goûte énormément la vanille. C'est du dessert, comme. Dessert est vraiment très, très surprenant. C'est comme super alcoolisé que finalement, tu tombes sur le cul. 5.3. 5.3. Correct. Ok, cool. Tu sais, c'est pas le focus de la chronique, mais bravo. En même temps, tu sais, c'est sucré puis c'est vanillé, tu sais, t'en boirais pas un 4-pack, là, tu sais. Même que la canette, là, je la trouve Non, vraiment c'est bonne. ça, c'est un dessert. Moi, je prends ça. Tu sais, imagine avec une boule de crème glacée dedans, là, Ah. faire un flotteur, là. Ouais. Ça serait malade. Ah! Donc, Bose London Fog pour David Stee. Ouais, bon, c'est super nice. Ils font
Ils font des événements des fois sur leur ferme. C'est vraiment une ferme là où ils font la bière. Puis c'est dans la campagne est-ontarienne. Campagne électorale de Maxime Bernier. Exactement, c'est là. Ça se trouve exactement là, à la même place. Non, mais c'est très cool. Si vous êtes si vous êtes des micro-brasseries geeks, vous connaissez, c'est sur Beauce. Mais c'est une place cool à aller quand même. Absolument. Des bons produits. Prochaine fois que tu passes par là, Mathieu. Ça m'arrive des fois. Bref, on voulait parler d'autres choses. On voulait revenir un petit peu en arrière. À l'époque où parce que pour ceux qui savent pas, des fois sur le site d'Assemblage Requis et sur YouTube et sur Apple Podcasts, peu importe, c'est écrit le titre de l'épisode, après ça c'est marqué Assemblage Requis, saison 10, épisode 8, mettons. Tu sais. Là, tu te dis, ouais, mais 10, pourquoi 10? Mais parce que j'ai calculé le nombre d'années scolaires. C'est vrai. On a commencé à l'automne 2009, donc ça veut dire qu'on est au 10e anniversaire. Ben, année civique même, là, année chiffrée, mais donc, oui, c'est ça. Sur le calendrier grégorien. Exactement. On est en 2000, ça fait même presque exactement 10 ans, là. Ouais, j'avais même pas pensé à ça, mais ça fait 10 ans, ouais. J'ai pas pensé tellement non plus. J'ai pensé, en fait, quand j'ai fait le 10 Years Challenge sur Instagram et que j'ai mis l'ancien logo de la première année et le logo de ouais, ça m'a fait penser à ça. Donc oui, saison 10 d'Assemblage Requis, là où nous sommes en ce moment, et on s'est dit qu'on pourrait peut-être revenir un petit peu en arrière, juste pour parler de comment on a commencé ça, cette émission-là, parce que c'est loin derrière. 10 ans. En parlant, on va peut-être ramener des souvenirs. Tu sais. Ouais. Fait qu'Assemblage Requis, ça a commencé, je dirais, quand il y a eu une demande de soumission. Je me trompe pas là-dessus, de projet pour une émission quotidienne. C'était un nouveau projet là, qui était amené à la station où l'émission était présentée. Peux-tu le dire? C'est l'Université du Québec à Trois-Rivières. Okay, pour les gens qui sont dans le coin. Donc, ceux qui connaissent pas ça. Sinon, vous le savez, puis vous êtes ici maintenant, hein, c'est ça? On est rendu là, sur le web. Hein? Mm-hmm. Donc c'était une nouvelle nouveauté en fait, parce qu'avant ça sur cette station-là 89,1 FM, il y avait seulement des émissions animées par des étudiants ou de la communauté, mais un peu pêle-mêle. Donc le lundi c'était quelque chose, le mardi c'était autre chose, tous les matins, tous les après-midi. Et puis là, le DG de l'époque a décidé que ce serait bien de pouvoir faire des émissions qui étaient récurrentes. Quotidienne, qu'elle a créé une habitude, je pense. Mm-hmm. Donc, le DG de l'époque... Ce qui était super logique, là. Fidéliser les gens. Tu leur donnes une émission régulière à chaque jour, c'est le seul moyen. Parce que, tu sais, ça prend vraiment quand même des gens assez geeks, assez intéressés d'un sujet, là, pour se dire, tu sais, à chaque après-midi, à 2 heures. Puis, tu sais, même, sur mon, tu sais, le 10 ans, il n'y avait pas tant l'option de mettre, tu sais, de pouvoir télécharger juste un épisode. Mm-hmm. Puis encore aujourd'hui, beaucoup d'émissions qui sont présentées sur les radios universitaires ou de radios indépendantes qui ont pas là, tu sais, ils ont pas le personnel puis le temps pour mettre chaque émission disponible. Ça coûte cher avoir un petit serveur là, tu sais, ils veulent le faire en ce moment à cette station là, ils veulent partir les balados-diffusion, mais c'est que ça prend des serveurs assez énormes. Puis même les radios de Montréal ont de la difficulté à faire runner ça, donc c'est gros. À l'époque, je me souviens qu'il y avait des émissions, il y avait Dans le trafic qui était les jours de semaine, c'était un animateur différent tous les jours, mais c'était la même émission. T'avais l'émission du matin pendant un certain temps. C'était la même émission, c'était une case horaire qui portait un nom, parce que c'était des animateurs différents avec chacun leur façon de faire leur émission. Il n'y avait pas beaucoup de points communs entre une journée et l'autre. Là. Absolument pas. T'avais l'émission qui pouvait être super humoristique une journée, l'autre c'était quasiment de la musique pop, l'autre c'était de l'opinion. Je disais un peu n'importe quoi, mais c'était à peu près ça. C'est vraiment ça. Ouais. Donc, c'est ça. À l'époque, il y a eu comme une genre de... pas une compétition amicale, je dirais. Il y a eu des gagnants, il y a eu des perdants. Il y a eu... À mon souvenir, et c'est loin, là, il y avait eu, si je me souviens bien, 4 projets et 3 projets qui ont été pris. Donc, évidemment, le DG qui avait son émission le matin. Il y avait un de nos collègues, en fait, qui avait l'émission sur l'heure du midi, un petit peu plus humoristique, opinion. Et puis, nous, on a pris la case du retour à l'époque. Donc, c'était de 15h à 17h, ça, je me souviens. Ouais. Et ça a commencé avec des petites émissions tests comme ça, où on savait pas trop où on s'en allait. On jouait de la musique, on parlait de pas grand-chose d'intéressant. Puis on se faisait dire, tu sais. Notre émission, non, mais c'est vrai, je me suis fait dire une couple de fois, tu sais, le contenu, puis, tu sais, il pourrait y en avoir plus. Ouais, ben, tu sais, c'est que déjà, à la base, quand on a créé, tu sais, le projet, il y avait déjà, tu sais, le concept d'avoir plusieurs personnes. Tu sais, le nom, on le disait, Assemblage Requis, c'est parce qu'on voulait qu'il y ait plein de gens, plein de morceaux, plein de gens qui viennent parler de plein de choses différentes. C'est juste qu'au début, on a eu de la misère, tu sais, à avoir
Ben, tu commences l'émission, c'est nouveau, 2 heures par jour, et on s'entend que 15h à 17h n'est pas le moment de la journée où c'est le plus facile d'avoir des gens. Pour les gens, non, c'est clair. Il faut qu'ils soient quasiment déjà à l'université et qu'il n'y ait pas de cours à ce moment-là, ou bien qu'ils soient qu'ils aient vraiment envie de le faire. Et ben, ça a commencé avec pas beaucoup de gens, mais des très bons chroniqueurs. T'sais, on a commencé dès le début, si je me souviens bien, avec François Landry, chronique politique, ça a super bien été. Il y en avait d'autres comme ça, mais la mémoire me fait vraiment loin derrière moi. Ouais, il y avait une chronique historique avec Simon Fitzbé, il me semble bien. Il y avait, je me souviens plus non plus tous les noms, mais oui, on avait quand même, ben, tu sais, même parce que c'est seulement la première année qu'on l'a fait ensemble. Ouais. Puis tu sais, même au courant de l'année, tu sais, il y a plein de gens qui se sont ajoutés. Tu sais, l'équipe du début de l'année puis de la fin de l'année était pas du tout la même, là. Je pense, il me semble bien qu'il y a beaucoup de gens qui sont... Il y avait des chroniques qui étaient là 2 fois par semaine, des fois par moment. Et on a commencé, ben, tu sais, avant même de commencer l'émission, on a trouvé le nom, tu l'as dit, Assemblage requis, parce qu'il y a différents morceaux. On a travaillé fort sur trouver un titre, parce que trouver un titre, c'est pas facile quand même, hein. Pendant plusieurs heures, parce que, faut dire, avant d'animer Assemblage requis, tu as animé une émission qui portait aussi un nom de truc qu'on trouverait sur le bord d'un produit. Ouais, moi j'avais des noms d'émissions bizarres, là, parce que c'est ça, avant qu'on fasse ça, ben toi t'as été à cette station-là pour genre depuis que t'as 4 ans, je pense. Ouais, c'est ça, 4 ans. Ça fait que t'as été là comme, tu sais, t'étais iconique, là, de la station. Oui. Moi j'étais là quelques années avant qu'on commence l'émission, puis j'avais des noms d'émissions qui étaient bizarres, puis qui étaient pas du tout représentatif de ce qu'il y avait dans l'émission. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi ça s'appelait La Dernière Porte à Gauche? Écoute, non, pas tant. C'est comme un mélange de... Écoute, à un moment donné, il faut que tu fasses ça. Oui, c'est ça. Il y a un peu l'inspiration du film d'horreur, mais pas tant. Les gens pensent beaucoup à ça, mais non, pas tant. C'est un peu comme une position, là. La porte à gauche. La gauche, c'est comme... Ah, tu portes à gauche. Oui, exactement. Non, mais tu sais, c'était une référence un peu à la gauche, mais c'est ça, c'était pas... C'était à la gauche politique? Ben oui, puis tu sais, en général, dans la vie, mais tu sais... C'était représentatif de mes idées, de qui je suis, mais c'était pas, ça se reflétait pas dans l'émission du tout. C'était une émission musicale. Francophone. Mais oui, mais c'était, tu sais, le côté un peu gauche là-dedans, c'est que c'était uniquement de la musique indépendante, québécoise, francophone. Tu sais, c'était pas clair, parce que je savais pas. Ah non, c'est vrai. Tu les as jamais écouté, c'est pour ça. Chaque semaine. Mais oui, tu sais, il y a ça qui était un peu là. Tu sais, c'était un peu pour dire aussi que c'était comme, tu sais, différent, plus à gauche, mais c'était pas clair, anyway, puis c'était pas représentatif. C'était pas dit dans le pub, puis tu disais non, c'était pas ton slogan, genre, l'émission, puis ça. Non, parce que je voulais pas non plus, tu sais, que ce soit trop, tu sais, que les gens s'attendent à quelque chose avec ça, puis c'est tellement dur de choisir un nom d'émission. À un moment donné, tu sais, t'as plein d'idées, puis... Tu sais pas laquelle choisir. Pour toi, une vaut l'autre. Puis à un moment donné, mais t'es obligé, faut t'en choisir une. Puis 2 semaines après, tu le regrettes. Tu dis, pourquoi j'ai pas pris d'autre chose? T'es pris avec. Exact, t'es pris avec. Ça, c'était ta première émission, si je me souviens bien, la dernière porte à gauche. Ouais. Et après ça, tu y respectes les dauphins. C'est ça que je disais tantôt, le texte qu'on retrouve sur des produits, un peu comme Assemblage requis. Ben, respecte les dauphins. Pourquoi? Ben, même chose, Mathieu, pas de raison. Ben non. Parce qu'il faut respecter les dauphins, Colin, voyons non. Ben oui. Greta Thunberg avant son temps. Mais tu sais, non, mais tu sais, c'était pas... Ben oui, tu sais, écoute, il y avait plein d'idées puis de concepts mélangés là-dedans, comme oui, entre autres, tu sais, c'est une émission où les animaux sont pas maltraités, tu sais. Mais ça avait pas rapport avec le contenu, puis aussi... C'était culturel, un peu... oui, pas mal. Puis tu sais, il y a aussi, tu sais, le respect les dauphins comme respecte, tu sais, le dauphin, là, celui qui divertit le roi, là où je sais pas, c'est quoi le... Non, t'as jamais entendu parler du dauphin de... Non, ok. Non. Fait qu'il y avait un peu ça, tu comprends pas, mais c'est pas grave. Mais non, mais pour vrai, tu sais, il y en avait pas de raison, c'est ça, faut que tu choisisses un nom, tu veux être original, tu veux que ça punch, que les gens le remarquent. Puis ça marchait, tu sais, les gens, si t'entendais l'autopromo de cette émission-là, tu te souvenais du nom, tu sais. D'un moment donné aussi, tu veux juste trouver un nom, peu importe ce que c'est, que ce soit absurde ou quoi, mais que les gens vont se souvenir, puis qui va
tu sais, comme le groupe de Trois-Rivières, Jésus bench 400 livres, tu sais, il est pas plus absurde, puis c'est ça, mais on s'en souvient, tu sais, ça fait comme 10 ans qu'il existe plus, puis on s'en souvient C'est encore ça. quand même. Là, Pour ceux t'sais. qui écoutaient ces stations-là, évidemment. Ben pour ceux qui connaissent la scène musicale underground de Trois-Rivières, Underground. très Main précis. dans la main pour les maisons des jeunes. C'est niché, c'est très niché. Ça. Très, très niché. Donc, c'est ça pour en revenir à Assemblage requis. Ben, je sais qu'on a essayé plein de petites phrases comme ça, cute, qu'on retrouve, mettons, je sais pas, là, je sais pas qu'est-ce qu'on aurait pu trouver d'autre comme Ouais, non, mais tu sais, pour cette émission-là, on s'était quand même forcé pour trouver un sens, pour trouver, tu sais, que ce soit quelque chose qui veut dire quelque chose. Pas comme mes noms d'émissions de marde, là. C'était vraiment, on a quand même cherché longtemps, puis brainstormé sur les titres. ça veut pas dire là. que les gens s'en sont souvenus puis que les gens comprennent de nos jours qu'est-ce que ça veut dire, mais clairement, oui, assemblage requis pour les morceaux qui étaient les chroniqueurs. Ouais, c'est d'émission, ça, parce que c'est les ça. chroniqueurs ont toujours été plus importants que l'animateur, en tout cas, que les animateurs, mais maintenant, c'est Ben, pas toi, quand même. Toi, t'es le... le lien entre les chroniqueurs. Ouais, puis l'image de marque, là, ta voix, ton nom, oui, tu sais, Mathieu, les gens, n'importe qui a écouté C'est Fou dans les, 15 dernières années, 15, à peu pas près, mal. tu sais. Là, j'ai nommé la station, Ah, c'est grave, oups, non, C'est je sais pas, ok. C'était pas pour le cacher, c'est que les gens savent pas ce que c'est s'ils écoutent. Ouais, non, ok. Mais oui, t'as marqué, là, clairement, puis les gens, tu sais, moi, je connaissais ton nom puis ta voix avant de t'avoir vu puis avant de savoir ce que tu faisais, tu sais, ben oui. Parce que vous aussi, faut dire qu'à une certaine époque, là, tu sais, t'étais, tu sais, avec les rediffs puis avec toutes les émissions que t'animais, tu sais, on t'entendait à peu près 50% du temps, là, sur cette ça station-là. fait quoi, 2 ans? 1 an et demi que je suis parti, puis c'est encore ma voix pas mal tout le temps. Fait que Ah, c'est vrai, il y a hein? beaucoup de pubs et d'identification de stations. T'as comme pas de droit là-dessus ou non? Non, j'ai aucun droit. En fait, j'utilise assemblage requis, puis je devrais probablement pas. Fait que, Ok, fait qu'on parlera pas de ta voix, tu sais, comme vous Non, pouvez c'est la ça, garder puis nous on garde. Ouais, c'est ça. Non, mais tu sais, qui se trouve d'autres choses. Bref. Ouais, c'est ça. Pour en revenir au début, peu de chroniqueurs, beaucoup de chroniques de moi et de toi. C'était pas mal toi qui t'occupais du choix musical en gros. À ce moment-là, je remplissais beaucoup avec des chroniques de technologie que je faisais à mes autres émissions. C'est un peu de récupération quand même. Ben, en fait, ça a pas mal toujours été ça de récupérer mes affaires parce que encore aujourd'hui, si tu regardes le blog d'assemblage requis, mettons, mais c'est encore des chroniques du même type que je fais, tu sais. Fait que c'est pas que c'est de continuer ce que je faisais déjà, c'est plus que qu'est-ce que tu veux faire de nouveau après avoir tout fait, dans le fond. Parce que le nombre de chroniques que j'ai fait, mettons, dans cette émission-là, il y en a tellement, puis il reste plus grand-chose, là. Mettons que je pourrais comme explorer comme nouveau sujet, tu sais. Comme sujet, ouais. Ouais, comme nouvelle catégorie. Catégorie, mettons. vraiment, Tu sais, ouais, J'ai parce fait que- gadget, j'ai fait publicité, j'ai fait Sauf que science. dans ça, tu sais, il y a comme une source infinie, là. Après ça peut... Fait que Ça se c'est renouvelle juste à chaque d'utiliser jour. Même puis- non, dans le fond, de chronique juste parce que tu les as déjà, puis pourquoi changer, là. Mais ouais, j'aimerais ça. J'ai déjà pensé à, tu sais, essayer de faire quelque chose de nouveau, sauf que ce serait juste de prendre les mêmes idées puis leur donner un autre nom, tout le temps qu'à ça. Mhm. Ou si bien rester avec le nom que tu as déjà. Puis tu sais, il y a le fait que c'est le serveur, le nom de l'émission, les logos d'assemblage requis, c'est un peu des trucs qui sont déjà comme. Sont déjà faits, sont déjà, je trouve, à leur meilleur, dans le sens que, je veux dire, je suis tellement perfectionniste sur tout ce qui est nom et logo que j'essaierais de trouver quelque chose de mieux. Puis je serais pas capable, je pense, de trouver mieux que ça. T'aurais besoin de plus de son, genre, pour combler tes nuits, là, parce que ça serait beaucoup de nuits d'insomnie pour toi. Vraiment. Puis tu sais, je suis déjà du genre, tu sais, récemment, dans la dernière semaine, j'ai refait les logos. Je sais pas si ça a apparu. Ils sont pareils comme avant. Non, c'est pas vrai. Une grosse métadresse a changé pour un four à bois. J'ai refait T'attends ça, là. j'ai refait le logo d'assemblage requis en espaçant plus les caractères. Et la couleur a changé un petit peu. Tu sais, honnêtement, moi, je vois pas à chaque fois que tu fais des c'est normal, sauf que c'est quand tu le regardes sur une longue période, tu vois là, que ça a évolué beaucoup. Tu sais. C'est ça, si tu vas sur le site, puis tu regardes, mettons, il y a la galerie des anciens logos, ben tu vois qu'il y a eu une certaine modification de l'intérêt ou de qu'est-ce que tu veux mettre de l'avant, tu sais, dans chaque affaire. Fait que non, c'est ça, c'est plus évolutif que révolutionnaire, mes affaires. J'y vais peu à peu. Puis c'est quand je ressens le besoin, quand j'ai envie de renouveau ou que je trouve que ça pourrait être mieux, je le change. Tu sais. Fait que non, je m'en fais pas trop avec ça. Je me dis que tu sais, si c'est pas correct, ben j'arrêterai. Tu sais. Puis j'en ai arrêté des trucs à travers le temps. Tu sais. Beaucoup de choses que j'ai arrêtées, tu sais, pour garder seulement l'essentiel. Mais tu sais, en même temps aussi, c'est le genre de projet que tu fais pour toi aussi, là, tu sais.
Sûrement pas pour l'argent. Ben non, c'est ça, on se cachera pas. On va pas vivre de ça, là, c'est sûr et certain. Puis même à l'époque de la radio non plus. Tu sais, tu le fais parce que ça te passionne, puis parce qu'on aime ça, tu sais, on aimait ça, faire des chroniques, parler de choses qui nous intéressaient. Tu sais, toute la radio communautaire universitaire est basée là-dessus. C'est des gens qui ont des passions, qui veulent en parler. Puis au final, ben, ça profite à du monde qui l'écoute puis qui découvre. Tu sais, moi, j'ai découvert tellement de choses. Puis j'écoute encore plein de radios. Puis là, même à cette heure, j'écoute des podcasts, puis les radios Internet, puis du monde qui ont des ben, c'est ça. Excusez-moi. Pas de radio Internet, des podcasts. C'est là qu'on s'en va. Je pense que les podcasts sont vraiment les nouvelles radios campus. Ouais, quand même, ouais. T'sais, même si les radios campus continuent d'exister, clairement, c'est un peu genre... Pas que c'est arriéré, mais tu sais, c'est un peu pas sur le respirateur artificiel, mais tu sais, on s'entend que si ça disparaissait, il n'y a pas grand monde qui s'en rendrait compte de nos jours. Tu sais, à part pour la musique, parce que le point négatif des podcasts, c'est que t'as pas la possibilité de jouer de la musique pour l'instant. Si tu joues de la musique puis tu mets ça sur YouTube ou tu mets ça sur iTunes, tu vas te le faire enlever puis ça sera pas ben long. Fait que c'est ça qui est un petit peu plate. Tu veux faire de la musique, moi je pense que peut-être que les radios universitaires ou communautaires devraient plus se centrer là-dessus à la place de faire du contenu, puis les contenus seraient peut-être un petit peu plus sur les podcasts, parce qu'en tant que tel, tu sais, de me faire dicter à quelle heure écouter telle émission, puis le lendemain elle va jouer à la même auditeur ou une heure plus tard. Je veux dire, c'est ça les radios communautaires, là. Vous l'avez vu si vous en écoutez. Plus ça va, je veux dire, c'est fou en tant que tel. Avant, il y avait une programmation qui commençait probablement à 7h, finissait à genre 2h du matin. Maintenant, ben, c'est des trous. C'est des reprises. C'est des reprises encore avec des trous entre les deux. C'est de la musique sur Shuffle. C'est de la musique sur Shuffle. Fait que tant qu'à écouter de la musique sur Shuffle, je vais écouter ma musique sur Shuffle. Et si je vais écouter du contenu, ben, c'est rendu qu'ils jouent des podcasts à la radio. Je parle pas de C'est Fou en particulier, je parle de toutes les radios. C'est de plus en plus ça. Fait que tant qu'à me faire dire quand écouter le podcast puis qu'il commence pas à l'heure parce que la programmation est pas faite pour des émissions qui durent pas exactement 1 heure. Tu sais, je vois difficilement, pis vraiment sans rien enlever à des radios comme celle-là, c'est que je vois plus vraiment l'intérêt. Puis c'est sûr que c'est facile à dire étant donné que je travaille plus là. Peut-être que j'aurais dit le contraire si je travaillais encore là. Mais présentement, je vois pas vraiment l'intérêt. Ça reste quand même une option facile pour quelqu'un qui veut. S'il y a des émissions originales, puis comme tu dis à propos de la musique, si tu veux découvrir la musique avec quelqu'un qui t'en parle, qui te l'explique, ça reste encore un médium vraiment pertinent pour ça. Il y a de la pertinence à l'intérieur de beaucoup d'impertinence, je trouve. Oui, c'est ça, ouais. Faut que tu cherches là, quand même. Là. Faut que tu cherches, puis tu sais, veux pas, ils ont pas beaucoup de budget, le site web est pas nécessairement à jour. Encore une fois, je parle de toutes les radios communautaires, fait que tu sais pas nécessairement ce que tu vas écouter à quel moment. Encore une fois, tu sais pas si la case horaire va être rapetissée, allongée. Puis si c'est de la musique qui joue en continu, tu sais pas si c'est quelque chose de récent, tu sais pas c'est quoi le titre. Il y a beaucoup d'inconvénients à ça, puis il faut que tu travailles pour réussir à avoir les informations que tu veux. Faut que tu sois vraiment intéressé. Faut que tu sois un peu, comme on dit, un radio geek, là, puis que tu veuilles vraiment te donner un rendez-vous à telle heure, tel jour. Puis ça, il y en a qui sont. Moi, je le suis encore, je l'étais, puis je le fais, tu sais. Mais c'est pas c'est ça, en fait faut comme pas que tu sois exigeant là. Faut pas que tu sois quelqu'un qui exige d'avoir ton contenu que tu veux parce qu'il y a encore des radios commerciales, les grosses radios commerciales où tu peux vraiment te baser que à telle heure il va y avoir ton gars qui vient faire des jokes puis il y a encore ça mais les sports à telle heure, la météo à telle heure. Si t'es exigeant comme ça puis tu veux que ce soit super réglé puis te fier là-dessus, là c'est sûr que ça marchera pas. Mais tu sais, si t'es là, c'est un peu, là, pis tu dis, regarde, je vais checker, pis si c'est bon, c'est correct, sinon c'est pas grave, j'ai d'autres options, là. Ben oui, moi, je veux toujours quand même défendre les radios. Hein. Est-ce que tu penses que ça va durer encore longtemps? Parce que tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent, on entend souvent parler de... Ça arrive, c'est cyclique ces affaires-là. À chaque quelques années, t'as des gens qui menacent d'enlever les cotisations aux radios et aux étudiants. Ça revient tout le temps, c'est tout le temps la même histoire. Est-ce que tu penses qu'un jour, ça va arriver que quelqu'un va proposer ça? C'est plus compliqué que ça en a l'air. Les gens disent sur Internet, bon ben tu sais, venez juste vous présenter, puis on va destituer ça, ces affaires-là, je sais pas trop quoi, tu sais. Mais il faut que tu passes à l'Assemblée générale d'une association générale. Après ça, que tu passes à l'Assemblée générale annuelle du groupe des médias. Après ça, il faut que tu... Quand même. Mais est-ce qu'il y a vraiment une grande volonté des gens, des étudiants d'éliminer ça? Apparemment qu'il y a eu ça. Je sais pas, ça n'a pas l'air d'avoir donné grand-chose, mais je me demande si un jour ça va arriver, si certaines stations vont devoir fermer à cause de ça. Je me demande.
Ouais, ce serait vraiment triste. Surtout, tu sais, là, c'est plate que je vais dire là, mais tu sais, surtout dans les grandes villes, je trouve que, tu sais, je trouve déjà qu'il y a plus de contenu dans les... Ben, c'est pas tant une question de la grosseur de la ville, c'est une question de la grosseur de l'université, souvent, pour ce qui est des radios universitaires. Et il y a 24 heures pour tout le monde dans la même journée. C'est ça. Dans les petites ou les grandes villes. Parce qu'il faut pas oublier que c'est ça prend du monde pour remplir le contenu, fait que... Mais tu sais, est-ce que ça va disparaître? Moi, c'est sûr que je souhaite pas, mais... Le podcast est vraiment en train de... Tu sais, si on regarde les cours de communication qu'il y a dans les universités, vous l'avez vu, là, tout le monde le voit passer, il y a des cours de podcast en ce moment. Fait que tu sais, éventuellement, déjà que les gens qui font des cours de radio font plus vraiment de radio, ils font des podcasts, ils font des cours de podcasts, qui vont donner des podcasts, ça va tout mener vers les podcasts, puis à un moment donné, c'est plus facile de pouvoir sélectionner ton émission quand t'as le résumé, t'as les gens qui animent, tout est clair, tu sais ce que t'écoutes, tu peux sélectionner tu peux couper les cheveux en 4 pour trouver un podcast sur un jeu de société précis. Je veux dire, c'est tellement précis. Ouais. À la place d'écouter n'importe quoi que tu sais pas si tu vas aimer ça, puis juste essayer. Moi, j'aime ça essayer des choses. Mais les gens sont pas nécessairement tous aussi patients que ça. Fait que je sais pas. Ce qui est vraiment pratique dans le fait que ça joue, que ce soit là, que ça joue à la radio tout le temps, c'est que ça. Mais c'est pour l'auditeur, tu veux dire? Oui, puis c'est que ça te permet de découvrir des choses parce que comme tu dis, quand tu veux un podcast, tu cherches quelque chose de particulier. C'est ça. Oui, c'est sûr qu'il y a peut-être, comme sur iTunes, un algorithme qui va te suggérer des choses, mais encore là, c'est super, ça va toujours rester dans tes champs d'intérêt. Si t'aimes ça découvrir, tu t'écoutes des radios indépendantes, tu vas tomber sur quelque chose dont tu t'attendais vraiment pas puis que tu vas aimer. Ce qui va être plus dur d'arriver si tu as ton petit réseau de podcasts puis surtout en plus, c'est que quand tu commences à avoir justement tes quelques podcasts que tu suis, à un moment donné, tu deviens occupé là, juste à tout à keep up là, avec tout ce qui sort là, à mener par semaine, il y a de quoi t'ensevelir en c'est ça, des fois tu vois ça s'allonge là, ta liste à écouter puis là c'est comme il faut que j'aille en Gaspésie moi là, faire 12 heures de char puis me rattraper quelque chose là. C'est ça, t'sais. Mais en même temps il y a les podcasts mais il y a aussi YouTube. Moi je pense que je suis peut-être pas représentatif là de ma génération. En fait, je pense que je peux dire que je suis un peu représentatif de ma génération. J'écoute beaucoup de YouTube. Vraiment. Je suis mes chaînes précises. Mais tu sais, ta génération, tu parles les Y, mettons. C'est plus millénial. L'âge auquel je m'identifie et non pas l'âge que j'ai réellement. Ouais, non, toi t'es plus comme tu t'identifies aux milléniaux plus. Vraiment. Ouais, ok, ouais, c'est. Je me tiens avec des milléniaux, fait. Mais oui, j'écoute beaucoup de YouTube. Puis, tu sais, justement, les algorithmes de YouTube sont vraiment forts. Tu sais, si je vais sur la page d'accueil, c'est sûr que pas mal tout ce qui m'est proposé, ça va être quelque chose qui m'intéresse. Puis je vais me perdre là-dedans. Puis j'aime ça. Mais tu sais, quand tu t'écoutes par exemple un podcast sur YouTube, tu le regardes vraiment ou tu fais juste l'écouter? Je regarde plus. Okay. Je suis un gars très très visuel. Okay. Quand j'écoute de l'audio, je me perds puis je finis par faire d'autres choses puis je manque un bout puis il faut que je recule. T'sais. Okay. J'ai besoin de... Parce que tu sais, faut quand même quand tu le regardes, faut que tu le regardes. Là. Tu peux pas faire d'autres choses vraiment. Là, tu sais. T'as pas l'impression à un moment donné que ça te fait pas perdre, mais tu sais que ça gobe beaucoup de ton temps puis tu finis par comme juste faire ça. Il m'attend pas. Oui. La réponse est oui, je perds beaucoup de temps, mais j'ai du fun. Ouais, ben oui, non, c'est ça, faut que tu fasses de quoi à un moment donné, là. Si c'était pas ça, tu ferais du tricot ou je sais pas quoi. Exactement, non, ça me divertit. Il y a pas grand chose qui me divertit tant que ça dans la vie de ces temps-ci, fait que des YouTubers, du Twitch aussi. J'écoute pas mal de Twitch. Ah là, tu vois, là, tu sais, on a déjà parlé que je suis zéro technologie, zéro jeu vidéo, là. Dans Twitch, c'est comme un autre level pour moi, là. Twitch, c'est pas mal pareil comme The YouTube, mais je sais pas, plus live. C'est du live, c'est ça. Il y a du live sur YouTube aussi, là, tu sais, mais beaucoup moins qu'avant. Mais Twitch, c'est surtout comme du monde qui joue puis qui se filme, non? C'est surtout ça, non? Tu sais, pendant un bout de temps, c'était surtout des jeux vidéo. Mais là, tu peux avoir des gens qui peignent. Prank?
qui prank aussi, Qui mais qui font de la spank. peinture. De la peinture. Ouais. Ok, ouais. Donc, il y a plein de trucs comme ça, des gens qui font des recettes. Il y a pas mal de choses sur Twitch, mais moi, c'est surtout des jeux vidéo. Ouais. Tu sais, j'ai mes Twitch, je sais pas comment on appelle ça, des streamers préférés. Des Twitchers, Des qui Twitchers. ont un nom sûrement, Je pense qu'on dit les streamers. produits de... Ok, ouais. C'est rare qu'on les appelle par un nom comme ça. En tout cas, moi, je les appelle par Non, mais tu sais, les YouTubers, les Instagrammers, les influenceurs. les Twitchers, les... Peut-être. Je sais pas. Streamers, c'est trop général, ça s'applique pas nécessairement juste à Twitch. Je me demande s'ils disent pas les Twitch streamers. Je sais pas. Ah ouais, Bonne ok. question. Ouais. Mais bref, c'est ça. Je perds beaucoup de temps là-dessus, effectivement. Mais bon, que voulez-vous, faut bien se divertir une fois de temps en temps. Puis, je fais pas juste ça non plus de ma vie. Fait que je lis beaucoup aussi. Puis, Ouais, moi, j'ai vraiment pas assez de temps pour vraiment m'asseoir devant YouTube puis regarder un podcast. Puis des fois, tu sais, il y a beaucoup de podcasts que, ben, tu sais, moi, tu sais, je suis camionneur dans la vie, je conduis, tu sais, comme 10 heures par jour. T'écoutes Fait que, des tu sais, je le fais en travaillant, en conduisant, puis le temps passe tellement vite là, en écoutant des podcasts, bien plus que la radio avant. Avant, j'écoutais souvent de la musique, tu sais. J'écoutais comme moitié, mettons, Radio-Canada, Radio Parler, puis dépendamment d'où est-ce que je suis, un peu de radio indépendante. Puis le reste, c'est de la musique. C'est vraiment beaucoup de musique. Puis ça va être de la musique que t'aimes. C'est un album qui se répète. À un moment donné, tu sais, t'en as écouté 40 minutes, ça se répète, tu changes tout. Mais écouter un podcast de 2 heures, tu vois pas le temps passer. Tu l'écoutes quand t'es dedans. Puis tu sais, même tu sais, à un moment donné, je perds presque contact avec l'extérieur. Des fois, je suis comme, hey, fuck, je suis rendu où, là, tu sais, ça fait comme 2 heures que je roule, j'ai même pas vu la route passer. Fait que, tu sais, moi, je trouve ça super efficace, là, pour travailler, tu sais. Puis, des fois, il y a certains podcasts que j'écoute, tu sais, que, tu sais, surtout, ben, la plupart, souvent, il y a des versions audio, des versions vidéo, des versions sur YouTube. Fait que, tu sais, si t'es sur YouTube, forcément, il y a un contenu visuel à un moment donné, tu sais. Fait que là, des fois, c'est frustrant quand t'écoutes juste l'audio. Là, il y a quelque chose de visuel qui se passe, t'es comme, ouais, c'est ça, c'est Fait le que là, problème qu'on a. fait que, Ouais. tu sais, je prends en note comme les heures, l'heure, la minute, où est-ce que ça se passe, parce Pour que vrai? là, aussitôt que je m'arrête, je fais comme, qu'est-ce qui Parce que s'est c'est passé? comment tes podcasts, mettons, tu les iTunes. télécharges sur Je les télécharge sur iTunes, je les écoute en. Puis là, ben, tu sais, des fois, en plus, le footage, il fit pas avec l'audio, là, Ouais, des ouais, fois, parce que tu ça a sais. été mixé différemment. C'est ça. Des fois, ils mettent des pubs ou, tu sais, des trucs. Fait que là, c'est ça, là, tu sais, quand je m'arrête, là, je cherche sur YouTube pour voir c'était quoi l'élément visuel. Puis des fois, c'est dur parce que ça fit pas les deux. Puis en tout cas, bref. Au début, je faisais ça avec Assemblage requis. Je faisais un montage différent pour la vidéo que pour l'audio. Puis à un moment donné, j'ai dit, gars, je vais focusser sur faire la meilleure vidéo possible. Parce que c'est difficile. Puis je mixe l'audio directement à partir de la vidéo. Schlack. Sauf que des fois, ça fait que des silences, puis ça fait que des petites longueurs, des fois. Ceux qui regardent les spéciaux retaillent, savent de quoi je parle. Il y a des bouts où on n'entend absolument rien. J'essaye, je fais mon possible. Peut-être qu'un jour, nos podcasts seront assez bons pour que tu puisses les écouter en camion. Ben oui, peut-être. On essaye, on va voir. Ben, tu sais, c'est juste que ça revienne à l'essentiel de ce que c'était, tu sais, pendant plusieurs années à la radio. Beaucoup de gens qui viennent, puis, tu sais, on en a parlé un peu, mais tu sais, l'effet un peu de table ronde d'assemblage requis où il y avait plein de gens autour, puis... Au moins 3-4 personnes à la fois, ce serait cool. Parce que pendant qu'une personne fait sa chronique ou parle de ce qu'il veut parler, ben les autres peuvent interagir, puis c'est l'effet de groupe, tu sais, qui rendait ça intéressant beaucoup. Fait que, tu sais, ça serait intéressant un podcast comme ça pour assembler, tu sais, que vraiment Assemblage requis garde la même formule radio, mais juste transformée en podcast. Ouais. Mais, tu sais, évidemment pas une quotidienne, là, parce Non, que c'est ça. tu passeras pas ta vie à faire C'était ça. plus facile d'avoir l'émission entre 7h et 10h, mettons. C'était plus facile d'avoir des gens avant leur cours, tu sais. Souvent, ils venaient, puis s'en allaient pour leur cours. Là, tu sais, quand est-ce que ça fit pour tout le monde? Ça faudrait, ben, tu sais, moi, je pense que... Je pense que j'arrête pas de taper sur mon micro, puis tantôt je l'entends. Non, ok, ça fait du bruit. Mais non, moi je pense que, tu sais, si tu donnes, mettons, un rendez-vous aux gens, tu sais, aux collaborateurs, une On fois par enregistre mois. le jour de la date. Ouais, tu sais, 2 fois par mois ou une fois par mois. T'en fais 2 au pire en même temps, ou tu sais. C'est sûr que tu pourrais pas réunir tu sais, tout le monde, là, 20 personnes, et anyway, tu veux peut-être pas qu'il y ait, tu sais, 10 personnes même dans ton... Non, c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'à 3, ce serait déjà une bonne formule. Ouais, c'est ça. Puis tu sais, qu'on voit tout le monde comme faut, tu sais, avec le peu de budget puis de grandeur de studio qu'on a, je pense que 3, ça peut Ouais, être c'est bien. ça. C'est beaucoup la technique là, qui te La limite technique, là, c'est ça, présentement. c'est tout le là. temps ça. Mais éventuellement, tu sais, tu vas... Mais j'aime vraiment l'idée, en fait. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr que
Tu sais, à la radio, on avait tout le temps, on était 2 co-animateurs. Fait que c'était facile d'avoir 2 co-animateurs et un invité à la fois. C'est là, comme j'ai présentement pas de co-animateur, co-animatrice, que c'est moi et d'autres mondes, là, ce serait de trouver 2 invités à la fois, tu sais. Ouais. Alors qu'avant, c'était juste de trouver un invité à la fois. Oui, sauf que je pense que tu pourrais même, tu sais, je pense que tu serais capable peut-être de trouver un co-animateur à la, tu sais, différent peut-être à chaque épisode, Quelqu'un mais qui lead avec moi, mais c'est ça. jamais la même personne. J'avoue que ce serait pas de mieux. Un peu la formule de. Est-ce que t'as écouté On va se le dire à Radio-Canada? Non, à la pas du télé? tout. Non, Sébastien Diaz. Ah, Il y a ok, quelque chose c'est comme ça qui a 100 remplacé. collaborateurs. Ben, Entrée principale. oui, mais ça aussi, c'était déjà quand même assez. Il y avait beaucoup de gens, ça, mais entrée principale. Puis là, il y en a plus. Il y en a plus, je pense 6 ou 7 à la fois. Ok. Mais il y a tout le temps, genre, Sébastien Diaz qui lead. Puis des fois, ben, les autres posent des questions aussi. Fait que, tu sais, un petit peu de manière échangiste ou quelque chose comme ça. Ou, tu sais, c'est pas nécessairement co-animateur, mais c'est comme invité qui participe plus. Genre, fait que, tu sais, ça pourrait être quelque chose comme ça. J'aime ça, parler de ça avec toi. Je trouve que c'est cool. C'est dommage que tu sois aussi loin. Parce que là, faut dire, t'es rendu en Outaouais. C'est bien ça? Gatineau? Oui. T'es là en permanence? Oui, en permanence. C'est ça, à travailler. Ça fait 2 ans que j'habite là-bas. C'est loin. Mais ça fait longtemps que j'habite plus, tu sais, ici, dans la même ville que toi. La Mauricie, 3 La Mauricie, ah, mais j'aime beaucoup ça. Ça me manque, par exemple. Là. Ouais, moi aussi, ça me manque. Ça te manque? Ben oui. T'es ici. Ouais, non, Allô? ouais, tu me manques. Voyons. Ah, ok. La Mauricie te manque, Mathieu? C'est tellement fermé chez moi que je sais même plus où j'habite. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est ça. T'sais, pendant un bout de temps, je me disais, bon, bah, si on peut avoir des chroniqueurs ou des co-animateurs par Skype ou des trucs comme ça, mais c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Mais non, mais moi, pour vrai, tu sais, c'est comme la première fois là, que je viens, tu sais, ben ça fait pas si longtemps. 4e fois, je pense que ça fait 1 mois qu'on fait des... Ça fait 3 semaines qu'on boit cette bière-là, puis ouais, c'est ça. Exact. Non, mais ça fait pas si longtemps non plus que tu t'es ici dans ton studio maison. Non, c'est ça. J'ai pas eu ça peut juste faire juste pas à donner que j'aime, mais moi je le ferais venir ici, mettons si tu disais une fois par mois ou quelque chose. Ah oui. Moi je sors beaucoup quand même de mon Outaouais adoptif. Ben je pense que prends ça pour acquis. J'essaie de m'ancrer en même temps dans une, tu sais, quand tu essayes de faire ta vie à quelque part, faut que tu passes du temps là. Ouais. T'aimes ça, Gatineau? Oui, j'aime ça quand même. Ça, moi, je trouve que ça ressemble beaucoup à... Je trouve que l'Outaouais ressemble quand même beaucoup à la Mauricie. Tu sais, c'est autour d'une ville qui est... Tu sais, Gatineau, c'est un peu plus gros que Trois-Rivières, mais quand même, tu sais, le même genre de service, même genre d'activité disponible. C'est sûr que Gatineau, c'est la banlieue d'Ottawa, là, on se cachera pas, c'est vraiment une banlieue, mais il y a quand même un mur, tu sais, la rivière des Outaouais, entre les deux, il y a pas pour tout le monde, là, moi, tu sais, je fréquente beaucoup les deux côtés, puis beaucoup de gens le font quand même, mais il y a quand même beaucoup de gens d'Ottawa qui sont jamais allés à Gatineau et l'inverse aussi. Ce qui fait que tu peux quand même considérer Gatineau comme vraiment juste une ville indépendante. Gatineau, c'est ça. Puis là, si tu compares ça, là, comme je disais, le type d'offre, par exemple, culturelle, puis les services qu'il y a, ça ressemble quand même à Trois-Rivières. Puis l'extérieur de la région urbaine ressemble aussi. Tu sais, tu sors. Tu sais, c'est ça qui est cool ici à Trois-Rivières puis à Gatineau aussi. T'es au centre-ville, tu prends un auto, tu roules 20 minutes puis t'es rendu en plein bois. C'est la même chose un peu aussi là-bas. Puis étant donné que la ville est quand même, tu sais, à petite échelle, à échelle humaine, comme on aime bien dire. C'est vraiment quétaine, ça. Ben non, mais c'est l'expression à la mode là, pour dire que quelque chose est... c'est comme quand tu veux pas, mettons, insulter une ville en disant qu'elle est petite, là. Mettons que tu veux pas dire que Québec, c'est un village. Bon, tu dis c'est à l'échelle humaine. C'est peut-être un terme de designer, puis de... C'est comme quand il y a personne dans un show, tu dis c'est intimiste. Ouais, c'est ça. ouais. Mais c'est ça, c'est une petite ville qui permet de sortir vite, t'es pas pris pendant, tu sais, comme à Montréal, j'ai habité aussi, tu sais, longtemps à Montréal, puis tu veux juste sortir de la ville, ça prend 2 heures, c'est impossible, c'est pas vivable. Là. Des fois, je pense à déménager, tu sais. Je me dis, c'est sûr, j'irai pas à Montréal. Non, ok. Non, au Québec, peut-être plus avant, avant Montréal. En tout cas, bref, c'était bien le fun, ça. En tout cas, moi, je pense qu'on a fait le tour de notre histoire, et je pense qu'on peut se dire qu'on va refaire ça. J'ai pas compté mon école primaire. Ah ben, Colin, je t'écoute. Prochain épisode, ça va être ça. Merci, Kiwan, d'être venu. Hey, merci Mathieu, c'est le fun. J'ai bien apprécié ça avec toi. Finis ton thé. Mon thé à saveur de bière.
En fait, ça goûte vraiment plus le thé. Essayez-la pour vrai. Moi, je trouve que ça goûte beaucoup la vanille, mais en tout cas... Vraiment bon. En tout cas, donc Kiwan, la liberté ou pas, freedom everywhere, liberté, j'ai écrit toi partout. Mon boss m'appelle Freedom tout le temps. Pour vrai? Ouais. C'est beau. C'est la première personne de ma vie qui m'appelle comme ça. Pour vrai. Freedom avec genre free, D''homme. Ouais, là, c'est... ouais. Tiré par les cheveux un peu. Ben, c'est surtout très visuel comme façon. C'est vraiment visuel. Il y a des noms d'émissions de radio comme ça qui sont particulièrement visuels. J'en ai pas en tête, mais je te dis que ça serait drôle si j'en avais. Ah, écoute, faut vraiment... Fais une recherche sur genre tous les noms d'émissions matinales de radio du Québec, là. Il y a des bijoux. Genre la mélodie de bonheur. Oui, j'ai vrai, ça entendu existe ça, pour oui, vrai, c'est un show de Radio-Can, ça, je Je pense pense. que oui. Ouais. Ouais. Ou j'ai entendu, c'est bien meilleur debout. Ça va loin, là, quand même. T'as une émission à Radio-Canada, je me rappelle pas à quelle station, mais genre, tu sais, dans le temps, il y avait René Aumirois qui animait C'est bien meilleur le matin. Ouais, c'est ça. Là, le gars, il y avait l'émission l'après-midi qui s'appelait C'est encore mieux l'après-midi ou C'est encore meilleur C'est ça. l'après-midi. C'est ça, hein, c'est ça. Ben non, mais il y a beaucoup de gens qui ont parti du C'est bien meilleur le matin Mais de c'est une René Aumirois, référence à puis quelque chose qui n'existe plus. Oui, mais tu sais, je pense que c'est ancré quand même un peu dans le... Tout le monde connaît ce nom-là, je pense. Mais tu sais... Genre, culture et confiture, quelque chose comme ça. Il y a ça aussi. Fait que finalement, assemblage requis, c'est pas si pire. C'est hein. bon, on va garder Ouais, ça. ouais, quand Un même. autre 10 ans, un autre 10 ans. Ah, merci encore, Kiwan. Merci, Mathieu. À la Tchin, prochaine. tchin. C'était meilleur que je pensais que ça. Ah ouais? Mais je ressens les films. Je ressens. T'es pacté noir. Oui. T'as 8%, là.